Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Kamarjoba, comme on dit dans les environs, pour saluer les amis. On se retrouve ici, en Géorgie, à Tbilissi, et on aime bien. Le pays des hommes forts nous reçoit pour des championnats d'Europe sans chichi, aussi rustiques qu'un tournoi régional de Shidaoba, où même la tribune de presse habituelle a été jugée superflue. On pardonne tout à nos camarades du pays, un peu moins à l'Union européenne de judo, qui devrait avoir à cœur d'élever ses standards. En l'occurrence, c'est plutôt la chute libre. Mais c'est sur le tapis que nous avons rendez-vous, c'est là que la lumière est braquée, le reste est oublié, que le spectacle commence. La France avait décidé d'un premier acte décisif avec 4 engagés masculins de moins de 60 kg, de moins de 66 kg. Elle pouvait prendre aussi pour référence son résultat de l'année dernière, 2 titres et 4 médailles dès le premier jour pour une configuration à peu près similaire. Face à la Géorgie, la pièce qui se joue peut vite virer au drame. Mais au soir de ce premier jour de duel des nations au cœur du bastion de l'Est, la France est parvenue à porter 3 engagés en finale. Tout est question, comme d'habitude, de convertir la finale en or. Pas de champion d'Europe en titre malheureusement dans ce dernier trio. L'éblouissant moins de 66 kg de l'année dernière, Daiki Buba n'était revenu que par éclat, moins dangereux, moins stable, moins impactant qu'à Podgorica. Il était victime d'un teenager de haute volée, la curiosité russe du jour, le junior 1 Abdulak Partchev, 12 ans de moins que lui, qui s'offrait une première partie de journée façon playground. 3 Yoko, un Wazari et un Ippon pour son premier combat, un Uchimata de voltige face à l'Espagnol Garça Torn, finaliste à Montpellier, Yoko Tom et Kouchigari en planche contre le champion d'Europe en titre, notre Parisien Buba. Ce serait lui l'homme du jour s'il ne s'était pas désuni dans les 2 combats pour conclure, victime d'un Dehachibarai parfait du médaillé mondial finlandais Saha et d'un Taniotoshi opportuniste de l'Azerbaïdjanais Bayramov. La folie du matin lui était passée. De son côté, Daiki Buba allait traîner son vague à l'âme jusqu'au bout avec une défaite triste contre un non classé de 23 ans, prêt à prendre tout ce qu'il pouvait, l'Arménien David Abrahamian. Je pensais être bien avant de commencer la journée. La descente au poids s'est plutôt bien passée, même très bien passée, comme au championnat d'Europe l'année dernière. Après, j'ai respecté mes routines. Mais je sais pas, je saurais pas trop vous dire pourquoi j'étais pas dedans aujourd'hui. Et sur tous les combats, j'étais pas dedans. Donc c'était pas juste sur 1 ou 2 combats. Sur les trois ça allait pas. Donc franchement, je sais pas. Normalement, c'est une de mes forces de pouvoir encaisser les attaques des autres et de reprendre l'initiative. Là, c'était complètement l'inverse. Sur le repêchage, j'ai essayé d'être un peu plus fermé sur les mains. Au final, à un moment, j'ai déclenché sur quelque chose que je fais pas forcément beaucoup en compète. Je me suis fait contrer. Et après, je me suis enfermé un peu de seul pendant tout le match. Le mec a rien fait, mais bon, j'ai pas fait grand chose non plus. Ça manquait d'intuition judo aujourd'hui énormément. Quand les quelques choses, les quelques éléments que j'ai pu tenter, ça manquait de relâchement, ça manquait de confiance. Ça manquait d'un peu tout, quoi. Pas de retour en or dans cette catégorie pour Walid Kar, qui n'a plus gagné les championnats d'Europe depuis 11 ans désormais, soit le championnat d'Europe 2016 à Kazan, en moins de 60 kg, où il avait débarqué lui aussi en magnifique trublion de 20 ans. Il était bien aujourd'hui manifestement et le sort lui avait même épargné un premier combat difficile contre le combattant du pays, vainqueur en 2016 lui aussi, mais dans cette catégorie des moins de 66 kg déjà, et une nouvelle fois en 2024 encore, Vaza Markvelashvili, dont l'énergie vitale semble s'en être allée avec les régimes. Victime d'une cagade au sol en tour préliminaire face au Croate Dani Klakar, 114e mondial, il offrait donc un fauteuil d'orchestre aux Français pour la suite de sa journée. 2 Uranage plus tard, contre ce Croate et un Moldave 71e mondial, Walid Kar voyait se profiler la demi-finale et contre un homme à sa main, le Russe Mourad Chopanov. Un rugueux, toujours dangereux, mais parfois un peu lourd sur les appuis, loin de la lignée des seigneurs de cette équipe russe. Il avait été l'année dernière le parfait faire-valoir de Daiki Buba en finale et il se préparait à être celui de Walid Kar cette année, puisque le leader français restait sur 2 victoires contre lui. Mais comme cela lui arrive parfois, souvent, ce moment d'affirmation attendue était finalement celui de la désillusion.
Trop ouvert, il se faisait enclencher sur un fort Kosotogari en corps à corps, et malgré quelques péripéties, le combat était plié. Au moins, il allait traverser l'Arménien Abrahamian depuis longtemps au-delà de ses moyens pour s'emparer de sa 3e médaille de bronze européenne en 4 ans. Mais comme le dit à peu près un grand psychologue, ce qu'on ne comprend pas clairement nous revient sous la forme du destin. Pour enfin rompre avec ce qui semble être un destin, pour finir en beauté une belle carrière en vue de Los Angeles, le trentenaire Walid Kar doit comprendre ce qui lui arrive trop souvent dans ses combats décisifs. Il faut que je regarde le combat parce que moi j'ai du mal à me souvenir des combats. Il faut que je revoie les actions. Mais voilà, ils mènent Waza Yuko, je remonte Yuko Waza, ils annoncent Ippon. Petit ascenseur émotionnel. On se voit en finale. Pour moi, pour avoir encore à la vidéo, pour moi il y a les 2 épaules qui touchent, mais bon, ça c'est le rôle des arbitres. Et voilà, après, je crois la séquence d'après, c'est ça. Hein. Je crois la séquence d'après, je tombe. C'est comme un goût de déjà-vu sur une demi-finale mondiale. On m'annonce vainqueur, ensuite on revient. Donc 6 ans plus tard, j'ai toujours pas appris, donc c'était un problème. Et je vais mettre le doigt dessus et j'espère que ça n'arrivera pas, en tout cas les prochaines fois. Depuis la semaine dernière, je sais que j'étais prêt. Donc voilà, j'avais juste besoin de me calmer un petit peu. Je faisais les 100 pas, je pense que les gens de l'extérieur ils m'ont vu, je tournais en rond. J'en pouvais plus, j'avais juste envie de monter sur le tapis et de faire ce que j'avais prévu de faire. 2 filles, un garçon, les 3 finalistes du jour pour la France. Un garçon, mais lequel ? Le vice-champion du monde Romain Valadier-Picard ou le double médaillé olympique Luka Mekidze dans cette catégorie restante des moins de 60 kg. Pour les filles, c'était facile. 2 catégories en jeu, 2 engagés de poids, si l'on peut dire. La déjà quadruple championne d'Europe des moins de 48 kg, Shirin Boukli, et la rugby woman préférée des judokas, la double médaillée olympique et quintuple médaillée mondiale, Amandine Bouchard, en moins de 52 kg. Victorieuse des 4 championnats d'Europe seniors sur lesquels elle a été engagée, tenante du titre, Shirin Boukli a une bonne idée de la façon dont on gagne la mise continentale. Elle aussi se voyait la journée facilitée par le travail d'une Azerbaïdjanaise quasiment au-delà du top 100 mondial, Shafag Hamidova, mais qui a un bon Sode Tsurikomigoshi et qui enchaîne bien en Judigatame, de quoi surprendre non pas une mais 2 des rivales désignées, la Suédoise Babulfat, médaillée mondiale et olympique, surprise en Juji, et sur Sode, la championne du monde en titre, l'italienne Scuto, laquelle avait sorti Boukli du rendez-vous mondial 2025. La méthode Boukli à Tbilissi poussait jusqu'à faire rendre gorge, au mépris parfois d'une efficacité plus immédiate. Il fallut près de 8 minutes pour faire céder la Russe Vorobeva en quart, 3 minutes à peine pour attraper Hamidova au sol en demi-finale, mais encore plus de 12 minutes pour inciter l'arbitre de la finale à donner une 3e pénalité à la vaillante Russe Giliazova, sans que la raison en soit bien claire d'ailleurs, les athlètes eux-mêmes se perdant en conjectures. Quoi qu'il en soit, c'était la passe de 5 pour Boukli, qui entre dans le prestigieux cercle des Français les plus dorés du continent, une dizaine, de Catherine Pierre à Teddy Riner, en passant par Céline Lebrun, Gévry Zeman, Clarissa Benienou et Romane Dico, laquelle aura l'occasion dimanche de les coiffer tous au poteau. En attendant, la mission est accomplie pour Shirin Boukli. J'ai pas lâché, en vrai, je suis allée la chercher, je savais pas comment j'allais gagner. Je savais pas qu'est-ce que j'allais trouver, où j'allais puiser, etc. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'étais pas super joyeuse parce que j'ai pas trop compris la manière dont j'ai gagné. Je crois qu'ils mettent une pénalité liée à une séquence d'avant, mais c'est relou en fait de dire que on attend et toi tu te dis que c'est cette séquence-là, après tu comprends pas pourquoi tu gagnes. Enfin, à ce moment-là, j'étais pénalisable moi aussi limite et du coup, c'est juste ça, le déroulement du match. Puis je sais qu'on peut pas forcément compter sur l'arbitrage et c'est pas mon objectif, je veux faire du judo aussi. Mais vu comment ça s'est passé aujourd'hui, il y a des matchs qui ont été longs. J'essaye de faire des choses. Maintenant, il n'y a plus de pénalité sur les sorties de tapis. Les réactions ne sont pas les mêmes, donc on va puiser, on va la chercher. Et elle a un goût différent, elle est différente de toutes les autres, mais au moins, je me dirais que celle-là, je me suis vraiment bagarrée pour aller la chercher. On ne peut pas ne pas être satisfait. Après, je sais pas, tout dépend des personnalités, mais ça reste quand même de l'or, ça reste quand même un titre. C'est un record personnel où aujourd'hui, j'ai envie de le maintenir. J'ai participé 5 fois, j'ai gagné 5 fois, je serai toujours satisfaite de me dire là, il y aura peut-être 6 participations, une 6e. Ça, c'est ce qui m'anime, qui me transcende en fait tous les jours et qui me fait aimer aussi ce que je fais, quoi. Quand j'y vais, je me dis que là, je démarre pas forcément en outsider, j'ai un titre, mais chercher en fait, puiser dans ces ressources-là où là, je suis un leader, qu'est-ce qu'il y a, je m'anime comme ça et je trouve ça super excitant et c'est ce que j'aime aussi dans ma discipline. Mais l'or, je pense que je ne serai jamais gavée de l'or, hein. C'est pas possible. Enfin, on est là pour ça, hein. Ça fait toujours du bien.
Satisfecit aussi du côté de l'entraîneur Kylian Leblouc, qui avait déjà d'autres objectifs dans le viseur. Globalement, le point positif, c'est que déjà, elle repart avec un titre de championne d'Europe, le 5e, c'est quand même une belle stat. Et puis le deuxième point positif, c'est que elle a montré que même quand elle n'est pas forcément en jambes plus, elle est capable d'aller chercher les meilleures européennes qui font partie aussi des meilleures mondiales. Donc respect, franchement, pour la journée qu'elle a fait. Après, forcément, on a des petits points de détail sur cette finale où je pense qu'elle aurait pu régler les choses parce qu'elle a les solutions. Après, c'est aussi ça, quand tu commences à être un petit peu fatigué, un petit peu oxy, c'est la tête qui parle et t'es moins peut-être dans les sensations où tu vois peut-être moins les opportunités qui se présentent à toi. Après, franchement, comme je disais, c'est une championne, elle fait le taf, elle s'entraîne dur, elle est très sérieuse, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans son projet, qui est très agréable à entraîner. Donc on aimerait bien accrocher son portrait à l'INSEP parce que ça parle 5 titres de championne d'Europe, mais je pense que pour concrétiser l'histoire, il faudrait quand même qu'elle arrive à accrocher son portrait à l'INSEP, elle le mérite. Donc il va falloir y aller, c'est clairement l'objectif de la saison pour nous. J'ai été moi-même compétiteur, je sais que tu peux arriver à une compétition et te sentir bien et pas passer les tours. Des fois tu vas être moins bien, tu vas finir en beauté. Et franchement, assurer une telle constance, c'est pas donné à tout le monde. Il y a quand même très très peu d'athlètes au sein de l'équipe de France et même au sein de l'ensemble des athlètes internationaux et internationales qui sont capables d'aller chercher ce niveau d'exigence. Donc honnêtement, franchement, ça reste impressionnant. Et comme tu dis, on est habitué à des performances notables chez les féminines, mais c'est clairement pas banalisé. 5 titres de championne d'Europe, je pense qu'il y en a plus d'une qui signerait juste pour un titre. Là, 5 titres, 5 participations, elle est à 100%. Je pense qu'on peut utiliser le terme de stratosphérique. Donc il faut qu'elle continue là-dessus. On travaille beaucoup au quotidien sur plein de choses et c'est aussi une difficulté de maintenir quelqu'un à ce niveau-là. C'est déjà très dur d'atteindre un certain niveau de performance, mais en plus de faire perdurer quelqu'un, même si elle reste encore jeune, elle n'est pas vieille, elle a 27 ans, mais d'être capable de garder, d'être animé par un projet, de garder les compétences techniques, de rester, on va dire joyeuse à aller à l'entraînement avec du plaisir, etc. C'est quelque chose de pas simple, donc c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien et je pense que ça se voit. Elle a la banane, elle a fait un super tour de Paris. Là, elle vient de gagner le championnat d'Europe. C'était les 2 premières étapes importantes du début de saison, c'est dehors. Place au monde, on l'a sectionné en Mongolie pour se préparer aussi au monde. Donc il lui reste grosso modo 2 grosses compètes pour atteindre son objectif. Deuxième finaliste féminine, Amandine Buchard. Absente des championnats d'Europe depuis sa victoire à Montpellier en 2023, privée de médaille mondiale en 2025 après 3 podiums consécutifs, elle venait pour accrocher à nouveau les wagons de son train quotidien, les beaux podiums, et sans doute aussi se mesurer à la tenante du titre, Distria Krasniki, contre laquelle elle restait sur un échec à Paris. La trentenaire française sut déjouer les pièges d'un tableau avantageux mais néanmoins non négligeable avec la hongroise Gyertas, numéro 5 à la ranking et médaillée mondiale 2025, mystifiée par un joli Deachibarai juste glissé dans le déplacement. L'Espagnole Toro Soler, médaillée européenne sur les 2 précédentes éditions, qui la faisait souffrir d'ailleurs en lui marquant un yuko finalement invalidé et en lui tordant un genou. Elle finissait par la sortir sur un Eri Tayotoshi qui montrait incidemment qu'elle commence doucement à varier son jeu. La finale, évidemment, était celle attendue. Distria Krasniki était au rendez-vous. Finalement, ce fut Amandine qui ne l'était pas ou pas tout à fait. Choisissant de s'installer comme elle aime sur le bras gauche de sa rivale kosovare pour s'ouvrir un kata-gourma potentiel, elle laissait la championne olympique 2021 des moins de 48 kg installer sa garde de droitière et lui lancer un fort Kosotogari qui marquait. Encouragée par la coach Jen Bridge, elle passait progressivement en mode plus offensif, avec la main droite au col, ce qui finissait par inquiéter la kosovare dans son travail de gestion de la fin de combat.
Dans la dernière minute, le rythme de la Française devenait intense, ses montées de main dangereuses, au point que Krasniqi ne faisait qu'endiguer en prenant une puis deux pénalités. À quelques secondes de la fin, elle se jetait même à plat ventre sous la pression renouvelée de Bouchard et on ne comprend toujours pas dans quel univers un tel refus de combat ne méritait pas une troisième pénalité. Mais la championne menait d'un Yuko et sauvait sa finale. Elle le méritait sans doute plus qu'Amandine Bouchard, qui avait pu tout de même mesurer, c'était frustrant, qu'elle avait tout à fait les moyens de gagner ce combat. Une frustration peut-être plus encore ressentie par la coach franco-britannique qui cherchait les mots pour rester positive. Je suis déçue de la finale parce que c'était pas du tout comme ça on avait dit, il fallait aborder ce combat. On sait bien que si elle marque un Yuko, surtout début de match, elle va gérer 3 minutes et demie. Et Amandine, elle sait parce que ça s'est passé à Paris. Elle a cherché trop tard à aller vraiment l'agresser et forcément le combat se défile sous le nez après. En fait, Amandine, elle est très très forte, mais très très forte. Et pour moi, elle est à, allez, on va dire 50%. Je lui dis, Amandine, là, est-ce que tu es essoufflée après ce combat? Elle dit non. Et donc, elle est vraiment très forte déjà comme ça. Et je pense qu'elle peut être encore plus forte. Plus d'accélération, un peu plus de changement de stratégie, de tactique pendant le combat. Elle peut être monstrueuse. Amandine Bouchard voyait de son côté ce qu'elle avait gagné dans l'affaire. Et avant tout, une 6e médaille européenne depuis avril 2014. Je suis toujours là, je le serai toujours. Je travaille dur quand même, très dur au quotidien. Ça montre aussi que malgré mon choix de double projet, je suis toujours là. Et bon, après ça m'embête un peu parce que pour le moment j'ai du mal à reprendre du plaisir en compétition. Aujourd'hui c'est vrai que j'ai manqué de beaucoup de rythme, j'ai manqué de pas mal de rythme. Mais bon voilà, je suis quand même encore sur le podium et puis faut voir la densité de notre podium. J'avais vraiment à cœur là, d'ajouter un 3e titre aujourd'hui avec les copains-copines. Mais bon voilà, après, c'est pas une finalité, j'ai pris des repères. Au final, il n'y en a pas beaucoup qui embêtent Krasniqi comme ça. Bon bah maintenant on est à 4-3. Au final oui, il y a eu un balayage, un taillote, un kata. Bon, sur la finale j'aurais bien voulu arracher sur le semi, mais bon, il m'a manqué quelques secondes très précieuses. Après, voilà, pour rebondir sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure, le coup du Shido, ça fait chier, clairement, désolé du terme, ça fait chier. Mais maintenant, ce que j'ai mis en place sur ma fin du combat, je le mettais au début, ce match, il aurait été remporté. Donc voilà, c'était à moi de faire le taf avant. On va y travailler et puis on viendra plus fort. Et puis des finales, on n'en reperdra plus. En attendant ces grands moments américains, Amandine Bouchard doit désormais composer avec une nouvelle rivale dominante, en plus de la japonaise Abe. Car désormais, en attendant la démonstration inverse, c'est Distria Krasniqi, 30 ans elle aussi, championne olympique à Tokyo dans la catégorie inférieure et finaliste à Paris dans celle-ci, qui a pris le leadership européen dans la catégorie des moins de 52 kilos. Une finale gagnée, une finale perdue pour les filles. Il restait la grande bataille des moins de 60 kilos, le moment fort du jour pour les Français. Qui allait rencontrer le champion sortant, le jeune géorgien Sardalashvili, sur ses terres en finale. Nos deux représentants jouaient gros et le double médaillé olympique Luka Mekidze peut-être encore plus que son binôme Romain Valadier-Picard qu'il avait laissé prendre du volume pendant qu'il digérait les Jeux de Paris. Une victoire à Bercy au Grand Chelem en 2025, une médaille mondiale dans la foulée. Pour Luka, dans la même période, une médaille de bronze européenne et beaucoup de défaites de réglage. De quoi laisser le plus jeune passer devant l'ancien à la ranking mondiale et peut-être même, tout doucement, dans la tête des sélectionneurs nationaux. Après un rodage un peu laborieux sur l'Ukrainien Lesiuk, Romain Valadier-Picard abordait la grosse difficulté de son quart, le très jeune et très brillant Israélien Isaac Ashpiz, dont on parle beaucoup en ce moment pour les performances qu'il obtient alors qu'il n'a que 18 ans. Le brio du jeune homme n'est pas que dans sa vista physique et technique, mais aussi dans son sens du combat. Il parvenait à piéger Romain Valadier-Picard à son propre style en choisissant les attaques de jambes à chaque recul de ce spécialiste de Seoi Inage et Tomo Inage, lui marquant ainsi 2 avantages. Même piège tendu en repêchage par un des hommes forts de la catégorie, l'Azerbaïdjanais Ahmad Youssifov, qui laissait traîner un pied sur une reprise d'initiative du Français et marquait lui aussi. Pas de médaille et une hanche blessée dans le combat contre l'Israélien, au point de devoir aller subir quelques examens. Le bilan était morne pour Romain Valadier-Picard qui cherchait à savoir ce qui lui avait manqué. À 23 ans, il a le temps, mais il faudra bien poser la question.
pour éviter d'en faire un destin. Franchement, j'ai pas été bon. Je sais pas, j'étais pas dedans. J'ai pas réussi à rentrer dans ma compète et ouais, je sais pas trop quoi dire. Franchement, c'est un peu dur sur le coup. Je me sentais très bien. Je sais pas, je saurais pas expliquer. En vrai, c'est du judo. J'ai fait une erreur au premier match sur le début de la séquence et après, je me sentais vraiment bien sur le combat, mais bon, il a été meilleur. Et après, je me suis fait mal. Et en vrai, je sais pas, j'ai fait des erreurs. J'étais pas dans ma compète. Si ce n'est lui, c'est donc son frère, un frère aîné, le franco-géorgien Mekidze, bien dans son élément ici à Tbilissi. On entendait même son nom fuser parfois dans la salle par des bouches qui n'étaient pas de la délégation française. Il avait lui aussi son juge de paix au deuxième tour, l'Azerbaïdjanais Youssifov, médaillé européen en 2025. Un obstacle à sa main, il le battait pour la 3e fois en 3 rencontres sur un beau mouvement d'épaule, ponctuant cette victoire d'un grand bond de joie qui exprimait bien son état d'esprit sur ce championnat. Luka Mekidze était de retour et c'était ici, à Tbilissi. La fin de combat de demi-finale contre le prodige Aspiz était belle. Visage fermé, le Français avait d'abord prudemment contrôlé pour mieux sentir avant de lâcher son judo, enclenchant une séquence de 4 actions fortes successives, surfées brillamment par l'Israélien, lequel se faisait transpercer sur la séquence suivante par un Kataguruma Ukiwaza venant un peu de nulle part. Oui, Luka Mekidze est bien de retour. Il fallait conclure, c'est le plus difficile et c'était face, comme prévu, au jeune Sardalashvili, champion du monde en 2024 et champion d'Europe en titre. Le rival était à la hauteur, le défi s'annonçait noueux à la géorgienne. Mais le Français ne se laissait pas surprendre, ne se laissait pas dominer, ne se laissait pas voler son moment. À l'entrée de la dernière minute, sur une nouvelle remontée de bras par l'intérieur du Géorgien, il lançait un fort Kosotogari avec la main au col sous l'aisselle et prenait Sardalashvili dans la nasse avant de le clouer en Jujigatame. Hippon pour finir sur la bonne mesure d'un destin qui s'écrit à la main, celle de Luka Mekidze lui-même apparemment. Il y avait ma famille qui était là, il y avait les supporters français qui étaient là aussi, et puis il y avait aussi les publics géorgiens qui étaient derrière moi aussi, donc avoir vraiment tout le public pour soi, c'est juste incroyable. Et puis voilà, je pense que j'ai fait une belle journée, parce que ces derniers temps, les dernières compétitions que j'ai fait, ça n'a pas marché comme j'aurais voulu, mais voilà, je ne me suis pas inquiété, il y a tout un travail mis avec la Fédé, avec le club, avec mon nouveau club, donc voilà, je suis content. J'ai gagné à Montpellier, donc dans ma première maison, et puis là j'ai gagné dans ma deuxième maison, donc voilà, je suis très content, je suis très fier. Même s'il y a eu des échecs ce dernier temps, j'ai appris aussi sur ces échecs, et puis aujourd'hui j'ai été fort et solide. Je peux dire ça fièrement, je pense, parce que je me suis vraiment senti bien sur toute la journée. J'ai pris vraiment match par match et je me suis focalisé vraiment que sur le premier tour. J'ai pas forcément regardé les autres adversaires, ce qu'ils faisaient de leur journée, qui prenaient qui. J'ai voulu vraiment me focaliser sur moi-même et pas partir un peu dans tous les sens. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je ne regardais pas forcément qui passait dans les tours en parallèle avec moi. Donc j'étais vraiment focus sur moi. Et je pense que je n'ai pas perdu de l'énergie inutilement. Je pense qu'aujourd'hui j'ai gagné en efficacité. Il y a encore un peu de déchets, mais des fois il faut attaquer. Donc j'attaque et puis des fois c'est pas pénalisable, donc je joue avec les règles aussi, donc c'est les règles d'aujourd'hui qui font que des fois tu peux aussi sortir du tapis, donc voilà, il faut être tactique des fois, et c'est vrai que j'ai beaucoup moins attaqué que les autres compétitions, et puis quand j'ai attaqué je pense je mettais vraiment mon adversaire en danger, donc je suis content. Réussir une telle compétition ici à Tbilissi n'avait rien d'anodin, rien de tel que les pays d'enfance pour mieux renaître. Encore faut-il maîtriser les émotions, comme l'avait anticipé Ludovic Delacote, l'entraîneur. Alors on l'a évoqué il y a 2 jours, très tranquillement, justement, je l'ai questionné sur le contexte, parce qu'il y a un peu plus d'1 an, c'était notre premier tournoi ensemble, et on a justement, le premier tournoi qu'on faisait, c'était ici, et ça s'était plutôt bien passé, et ça m'avait permis de mesurer l'importance que Luka avait ici. Tout le monde le connaît, et c'est un peu ça que je voulais gérer et m'assurer qu'il ne soit pas un peu débordé par les émotions, parce que au contrôle de kimono, tout le monde le salue, les gamins le saluent, enfin tout le monde connaît Luka, quoi. Donc je voulais pas qu'il se fasse déborder. On a réussi à mettre une bulle autour de ça, et puis lui a très très bien géré ses émotions. Il a été un Luka appliqué, calme, serein, efficace, même quand il y avait des moments de turbulence. Finalement, aucun doute.
Donc c'est le Lucas chirurgical comme il peut l'être, c'est parfait. En fait, Lucas a eu parfois des moments où il attaquait, mais sans efficacité. Et du coup, il multipliait les attaques, mais concrètement, ça produisait rien. Et là, l'idée, c'était de réduire le nombre, mais par contre, je le redis, d'être chirurgical. Donc, ma foi, c'est ce qu'il a fait. 6 engagés, 4 médailles et 2 titres, la France est dans un bon rythme. Il lui manque encore 1 ou 2 belles histoires pour sortir victorieuse de son aventure géorgienne. Les occasions seront belles ce vendredi avec l'entrée en lice de nos 2 moins de 57 kg Sarah Leoni-Sizik et Marta Fawaz face à la championne du monde du pays, Eteri Liparteliani. Celle de la volontaire Manon Deketer en moins de 63 kg, celle de notre champion du monde Johan Benjamin Gaba en moins de 73 kg, accompagné du jeune talent de 20 ans Dayan Boulemtafes. 5 engagés, autant de belles occasions, de belles histoires potentielles. Rendez-vous dans quelques heures pour vous les raconter.